Yom Tov à tous, c'est un grand honneur d'être là avec vous. Un grand merci aux organisateurs, Rav Mendy Azimov, Rav Levi Azimov et toute leur équipe. J'aimerais ce soir partager une petite Nekuda, un petit point tel qu'il est éclairé dans la Chassidoute. J'ai choisi un petit point parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Il y a tellement de choses qui ont été éclairées. Il est écrit dans la Torah, Parashat Ha'azinu, Ki chelek Hashem amo, Yaakov chevel nachalato. Dans ce verset, on compare le lien qui unit le Ben Israël avec Akadosh Baruch Hu. Et à partir de ce lien-là, le Baal HaTanya nous aide à comprendre beaucoup de choses concernant les répercussions que peuvent avoir une Avera qui est commise par un juif. Dans Igeret HaTshuva, l'Admour HaZaken nous dit, dans la mesure où il y a un lien qui unit Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, alors lorsqu'un juif commet une Avera, Chas v'Shalom, eh bien, il provoque une rupture dans le lien qui l'unit à Akadosh Baruch Hu. Dans le Likutei Amarim, l'Admour HaZaken nous dit, toujours sur cette même base, compte tenu qu'un lien, une corde unit les Béné Israël et Akadosh Baruch Hu, alors ce qu'il y a de très grave, c'est lorsqu'un juif s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu et il bascule Chad Veshalom dans la Vera. Alors, comme il est uni avec Akadosh Baruch Hu, il entraîne Rahman al-Islan, Akadosh Baruch Hu avec lui dans la Vera. Et a priori, ces deux affirmations sont contradictoires. Si on part du principe qu'une Avera, elle brise le lien qui nous unit avec Akadosh Baruch Hu, alors à la fois il est impossible de considérer qu'on entraîne et qu'on tire Akadosh Baruch Hu avec soi dans la Avera. Cette question est posée par le Rabbi dans l'Ikutei Sichot Relektet. Il répond la chose suivante. Lorsqu'on parle de ce lien exceptionnel qui unit le juif et Akadosh Baruch Hu, il existe deux dimensions dans ce lien. Ce qu'on appelle Pnimiyut Anshama, Pnimiyut Akesher, le lien primaire, le lien essentiel, et en parallèle, il y a ce qu'on appelle Chitzoniyut Akesher, le lien secondaire, extérieur. Et à partir de cela, le Rabbi nous explique, lorsqu'on parle du lien extérieur qui nous unit avec Akadosh Baruch Hu, alors oui, on peut considérer qu'une Avera peut opérer Chad Veshalom, une rupture dans ce lien. Mais lorsqu'on parle en revanche du lien essentiel, le Chelek Elokam Imal Mamash, qu'il y a au sein de chaque juif, le Pintelerid, alors au regard de ce lien-là, aucun obstacle, rien ni personne ne peut séparer le Ben Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, compte tenu de ce lien indéfectible, on peut considérer que lorsqu'un juif, Chas v'Shalom, prend distance avec Akadosh Baruch Hu, il entraîne Akadosh Baruch Hu dans l'autre domaine, Sitra Achara. Il y a quelques années de cela, 5-6 ans, je formais un bar mitzvah. Je suis chaliar et rav d'une choule. C'était une famille socialement qui vivait dans des conditions difficiles. Ils avaient un seul garçon, plusieurs filles. Quelques semaines avant la bar mitzvah, la mère du bar mitzvah m'appelle et me dit, très très paniquée, en pleurs, Monsieur Gourevitch, il s'est passé quelque chose de grave. Mon mari a eu un AVC, un accident vasculaire au cerveau. Ils l'ont emmené à l'hôpital, il est inconscient, il respire encore, mais pour les médecins, il est considéré comme mort. Alors je lui ai dit que, tout de suite, que selon l'halakha, on n'a pas forcément la même optique que la médecine dans ce qui touche à la vie. Je lui ai dit, écoutez, pour l'instant, ne débranchez rien, Chas v'Shalom, dites-leur de ne rien faire. Mais elle me dit, vous savez, monsieur le rabbin, dans la condition dans laquelle je me trouve maintenant, j'aurais du mal à argumenter avec qui que ce soit. Alors je lui ai dit, vous savez, pour gagner du temps, je lui ai dit, dans ce cas-là, dites au médecin qu'avant de faire quoi que ce soit, il m'appelle. Et Erev Shabbat, je reçois un appel, professeur cardiologue, clinique de la sauvegarde près de Lyon.
et qui me dit, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez venir tout de suite me voir au bureau? J'ai compris de quoi il s'agissait, je suis venu, et il m'a expliqué qu'au niveau médical, cette personne est considérée comme morte. L'AVC a détruit son cerveau, pour reprendre son expression. Il m'a dit, cette personne-là n'est plus là. Il essayait de m'influencer dans le sens qu'il arrangeait. Et là, je lui ai posé une question bête, peut-être. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Vous me dites que le cerveau ne fonctionne pas, mais je vois que cette personne respire pourtant. Cette respiration, elle répond à quoi? À un ordre du cerveau, a priori. Il y a... La respiration relève du cerveau primaire. Là, il m'apprend quelque chose. Et il me dit que dans le cerveau, il y a deux dimensions. Il y a la dimension externe, qui a été impactée par l'AVC, et il y a ce qu'on appelle le cerveau primaire. Je ne connaissais pas cette notion. Et selon les termes du médecin, il me dit l'AVC ne peut pas impacter le cerveau primaire. Et ensuite, on change de sujet. C'est lui qui m'invite à parler de la famille. Et il me dit, M. Gourevitch, si on imagine le pire, qu'est-ce que deviendra cette famille? Bon, j'essaie de lui expliquer qu'on va s'en occuper, etc., dans le pire des cas. Et il insiste, et il insiste, et il me demande, il me dit, vous êtes sûr, ça va bien se passer? Et je trouvais ça étrange, je trouvais qu'il sortait un petit peu de sa fonction. Hein, un cardiologue, il voit des choses comme ça, il en voit tous les jours quasiment. Je n'ai pas compris pourquoi. Et vraiment, il prenait à cœur et il insiste. Il voulait des détails et presque des garanties. Je lui ai expliqué, vous inquiétez pas. Il insiste encore. À un moment donné, je vois des larmes qui coulent de ses yeux. Et il me dit, rassurez-moi que tout se passera bien. J'ai vraiment pas compris. Parce qu'il s'est présenté comme un médecin professionnel, très froid, etc. Et là, j'ai osé, je lui ai dit, dites-moi, excusez-moi, monsieur, vous faites partie de la communauté? Il me dit, pas du tout. Ma mère est juive, mais moi, pas du tout. Et là, j'ai eu une illustration parfaite à combien la chassidoute nous éclaire en nous disant qu'au sein de chaque juif, il y a ce pintellerie, cette dimension interne que rien ni personne ne peut affecter. Lui, il m'a appris que le cerveau primaire ne peut pas être affecté par un AVC. Et moi, croyez-moi, je lui ai appris ce jour-là, j'ai gardé contact avec lui, que la dimension primaire de la Neshama, rien ni personne ne peut l'affecter. Et ça, c'est un enseignement essentiel dans la chassidoute. Il y a quelques années, j'étais en vacances et j'ai rencontré un juif religieux, pas Lubavitch du tout. On commence à sympathiser et il me dit, tu viens d'où? Je dis, je viens d'Écully, Lyon. Il me dit, ah bon, en yiddish, on parle en yiddish. Il me dit, il y a combien de juifs à Lyon? Je lui dis ce que j'ai toujours entendu depuis tout petit à la maison, 30 000 juifs à Lyon environ, quelques milliers de familles. Et là, presque il allait tomber par terre, il me regarde, il me dit, tu rigoles ou quoi? Je dis, non, pourquoi? Il me dit, répète. Je dis, 30 000 juifs. Il me dit, quoi? Il y a 30 000 personnes à Lyon qui font Shabbat et qui mangent du tchont. Et là, j'ai compris qu'il y avait un fossé dans la conception de base entre moi et lui. Il était choqué, j'étais encore plus choqué que ce qui était pour moi une évidence absolue depuis tout petit, parce que éclairé par la chassidoute, que ce qui fait un juif, c'est pas que le tchant et le talit katan, mais c'est ce etzeman shama que depuis tout petit on nous a inculqué cette base, qui est devenue tellement évidente que le contraire me paraissait surprenant. Alors encore une fois, renforçons-nous tous dans les messages de la chassidoute, c'est surtout dans celui-là, à savoir qu'un juif, comme le Hayom Yom nous dit, ni il peut ni il veut se séparer des lokout. Au pire, j'aime dire qu'un juif, c'est un ordinateur en veille. Au pire. On ne voit pas toujours, mais il est toujours branché. Un petit secou sur la souris et tout repart. C'est pareil, un petit tour dans n'importe quel Beth Rabad et on verra au sein de chaque juif éclairé le Etzeman Shama, en espérant très prochainement qu'on arrivera au Azima Lesrok Pinou, à Inu Kecholmim, où on se rendra compte à combien tout ce monde-là n'était pas forcément l'évidence d'Akadosh Baruch Hu Bekarov Mamash.